Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre prof de lettres. Aujourd'hui, nous faisons ensemble le résumé du 7e chapitre, partie 1 de Madame Bovary. Alors que se passe-t-il dans ce 7e chapitre? Pas grand chose si on s'en tient juste aux événements. En fait, ce 7e chapitre va nous aider à comprendre la vie quotidienne, la routine qui s'installe dans le couple de Charles et d'Emma. Que peut-on retenir de cette nouvelle vie d'Emma aux côtés de Charles? Eh bien, tout d'abord, c'est l'ennui. Charles est vraiment un personnage ennuyeux. Emma se trouve bien déçue de l'avoir épousé. La conversation de Charles, c'est à la page 92, était plate comme un trottoir de rue. Une comparaison bien péjorative et qui souligne assez le prosaïsme, le côté terre-à-terre du nouveau mari d'Emma. Et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Donc vraiment, Charles est dans la répétition des idées de tout le monde. Il est dans le stéréotype, dans le cliché, dans l'idée reçue. Il est tout ce que Flaubert méprise, plus encore qu'Emma, et Emma s'ennuie avec elle. Charles, au contraire, est plutôt heureux de sa nouvelle vie avec Emma. Il la regarde peindre, enfin dessiner plutôt, il la regarde jouer du piano. Il est émerveillé, sans vraiment se poser la question de la qualité de l'art que produit Emma. Ce qu'on peut voir également, c'est que l'amour, enfin plutôt l'amour qu'ils feignent, l'amour qu'ils font semblant de ressentir, s'éteint déjà, il rentre déjà dans une routine. Si vous tournez à la page 95, vous voyez qu'Emma tente de réveiller l'amour, elle tente de réveiller une passion qu'elle ne connaît pas. Elle voulut se donner de l'amour. Au clair de lune, dans le jardin, elle récitait tout ce qu'elle savait par cœur de rimes passionnées et lui chantait en soupirant des adagios mélancoliques. Imaginez-vous la vie de couple de ces deux-là. C'est-à-dire qu'en gros, elle se met dans le jardin et elle récite la main sur le cœur des vers romantiques qu'elle connaît face à un imbécile qui n'y comprend rien. Donc, elle-même ne se sent pas plus passionnée et lui est exactement pareil. Quant à Charles, eh bien, son expression de l'amour est encore pire, elle est décrite juste après. Ses expansions même devenaient réguliires. Il l'embrassait à de certaines heures, c'était une habitude parmi les autres, et comme un dessert prévu d'avance après la monotonie du dîner. C'est-à-dire que Charles embrasse sa femme à certaines heures précises, comme après dîner. C'est une habitude, comme les autres. Plus aucune passion, plus aucun amour. À quoi ressemble donc la nouvelle vie d'Emma? Eh bien, elle se limite aux disputes avec sa belle-mère, qui se montre un peu invasive dans la vie de couple, et aux promenades avec sa chienne qu'on lui a offerte, qui s'appelle Djali. Djali, c'est une référence ironique pour Flaubert au roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Djali, vous savez, c'est le nom de la chèvre d'Esmeralda. Donc ce prénom donné au chien matérialise assez comment elle se représente elle-même. Si elle appelle sa chienne Djali, c'est parce qu'elle se rêve Esmeralda, elle se rêve bohémienne, elle se rêve aimée, elle se rêve passionnée. Elle se rêve ce qu'elle n'est pas. Donc cette nouvelle vie conjugale est une grosse déception pour Emma. Enfin, la monotonie est rompue par un événement, et un événement de taille à la fin du chapitre. C'est l'invitation au bal du château de Vaubyessard. Donc ça annonce un chapitre vraiment clé, une scène fondamentale pour Emma. Que sera ce bal? Pourtant, on le voit à la dernière page du chapitre, cette invitation est faite avec un certain mépris de la part des marquis qui les invitent. On ne crut pas au château outrepasser les bornes de la condescendance, c'est-à-dire du mépris, en invitant le jeune ménage. Car oui, normalement, ils ne font pas partie d'un milieu social assez élevé pour qu'on les invite. On les invite quasiment par charité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur les résumés et les analyses de Madame Bovary. Et à bientôt sur DigiSchool.